Si vous prenez les chiffres 2017, qui sont de 24 milliards de dollars, concédés par 143 fondations, eh bien, plus de la moitié vont à la santé. Alors que l'environnement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ne bénéficie que d'1 milliard, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de proportion. Et puis l'humanitaire, c'est 0,7. Fondation nationale et internationale, quel soutien pour quel secteur? C'est la question du premier débat Genève International de l'année du Club suisse de la presse. Mais quels différents types de fondations peut-on identifier? Explication. Il y a les fondations dites donatrices, c'est celles qui ont des ressources et qui les mettent à disposition. Et puis il y a les fondations qui reçoivent, qui ont elles-mêmes des actions sur le terrain et qui ont besoin d'être financées. Donc ça, c'est une première distinction classique. Une deuxième consiste à essayer de distinguer les fondations, disons, locales et les fondations internationales. Mais c'est un peu artificiel parce qu'il y a des fondations qui sont présentes localement avec une action sur le plan international. Et puis il y a des fondations qui n'ont pas de présence locale, qui ont une action en revanche sur le terrain localement. Donc c'est plus compliqué. En plus, aujourd'hui, le sujet ne se limite pas aux fondations parce que d'abord il y a des associations. Le Comité international de Croix-Rouge est une association, c'est pas une fondation, ça mérite d'être rappelé. Et puis les entreprises privées aujourd'hui ont toute une action qu'on appelle non-profit, qui entre dans ce concept de ce qu'on appelle en anglais la corporate social responsibility, la responsabilité sociétale des entreprises. La Fondation pour Genève a un rôle fédérateur de toutes les organisations privées et publiques d'ailleurs, mais essentiellement privées, qui se soucient, disons, de maintenir à Genève un centre d'excellence en matière de diplomatie multilatérale. Le travail que nous faisons consiste à vacciner ou à aider à la vaccination d'enfants dans les pays en développement, les pays émergents. La Fondation Gavi est impliquée dans 73 pays, principalement en Afrique, un petit peu en Amérique latine, un petit peu en Asie. Et l'objectif, c'est la vaccination de millions d'enfants. Depuis que nous avons été créés en 2000, nous avons contribué à vacciner 700 millions d'enfants sur la planète. Avoir un représentant du Gavi, par exemple, qui est quand même une initiative majeure, extrêmement intéressante, de mise en commun de ressources sur le plan mondial, basée à Genève. Je veux dire, c'est un modèle qui mérite d'être connu. L'apport de M. Pictet était aussi très important parce que l'impact, c'est un animal complexe. Lui, en finançant le Graduate Institute, qui est l'autre institution universitaire très importante basée à Genève, eh bien, il finance la recherche, l'enseignement d'un institut qui a une importance mondiale. Donc, en finançant localement, il a un impact mondial. Chaque année, 350 nouvelles fondations d'utilité publique voient le jour en Suisse. En 2017, un partenariat public-privé entre l'Université de Genève et diverses fondations donne naissance au Centre en philanthropie, une particularité toute genevoise. On y trouve des organisations internationales, des NGO, des fondations très importantes, des personnes privées très actives. Et il n'y avait simplement pas de plateforme de réflexion, d'échange, d'approfondissement, donc de recherche et d'enseignement académique. Et par académique, j'entends un lieu où on peut échanger des opinions, opposer des opinions, approfondir, réfléchir, développer des modèles et puis former aussi du point de vue de la gouvernance, des compétences, etc. À Genève, on a beaucoup d'organisations qui travaillent un peu par silo. La santé d'un côté, peut-être le développement économique de l'autre et encore d'autres secteurs, l'éducation, etc. Je crois qu'on répondra aux problématiques critiques de la planète si on commence à travailler au-delà de nos secteurs respectifs et qu'on commence à travailler ensemble. Je pense qu'un débat comme celui d'aujourd'hui, ça permet de créer des ponts avec des fondations et des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Et moi, j'espère qu'après ce débat, eh bien, nous pourrons mener des projets encore plus ambitieux et qui iront au-delà des problématiques vaccinales et qui vont pouvoir vraiment bénéficier au plus grand nombre.